très intéressant. Je comprends pour faire peut-être une synthèse, parce que c'est vrai que des fois, un auditeur peut avoir du mal à tout comprendre. Nous, on enchaîne, on a des mots qu'on utilise. Mais très simplement, du coup, un produit structuré, si vous l'avez compris, c'est donc on va s'exposer à un sous-jacent, une action ou un indice, d'accord ? On va prendre une date. Donc, j'investis aujourd'hui, on est le 10 juillet 2025. J'investis le 10 juillet 2025. Je regarde la valeur de cet indice ou de cette action le 10 juillet 2025. On verra qu'il y a plusieurs possibilités là-dessus, mais de base, je prends en date de cette valeur. Donc, admettons, le CAC fait 7700 points. Donc, je fige cette valeur de 7700 points et on me dit, sur une période, admettons, de 10 ans, il faut que le CAC passe au-dessus de 7700 points lorsqu'on va venir le regarder. Donc, par exemple, à date d'anniversaire, tous les ans. Donc, je vais regarder le 10 juillet 2026, le 10 juillet 2027 pendant 10 ans. Et si à une de ces dates, le CAC est au-dessus de 7700 points, je récupère ma mise plus le gain qu'on m'a, entre guillemets, promis, à savoir, là, si on parle du CAC que tu viens de nous citer, à peu près 8 à 10% par an. C'est ça un produit structuré. Exactement. Et tout est connu par avance. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on va construire un produit, qu'on va construire un produit en fonction de ton cahier des charges, en fonction de ce que tu cherches et de ce que tes clients cherchent aussi pour répondre à leurs problématiques, on va établir un contrat et tout sera connu par avance. On parle du CAC 40, on parle de la date d'anniversaire d'aujourd'hui, on parle d'un objectif de rendement qui sera connu, ce sera peut-être du 7% par an et d'une fréquence connue aussi avec un seuil de protection qui s'appliquera à maturité. Tout ça est figé. Okay. Tu vas le retrouver dans tous les documents réglementaires, la brochure, la term sheet, etc. Et tous ces paramètres ne bougeront plus pendant la durée de vie du produit. Donc,